Jacob van Ruysdael est un des artistes hollandais les plus célèbres de son temps. Il appartient à ce qu'on appelle le siècle d'or, donc le XVIIe siècle, et il va réaliser des paysages de la Hollande, des Pays-Bas, son pays, où il va s'attacher donc à rendre la nature avec tous les éléments parfois déchaînés. Ici, avec la plage et les dunes de Schweningen, on trouve un paysage d'orage, un bord de mer plutôt houleux, plutôt agité. Il faut savoir que la peinture hollandaise du XVIIe siècle n'a pas les mêmes ressources que la peinture française, car la Hollande, les Pays-Bas, sont un pays réformé, un pays protestant. Il ne peut donc pas représenter dans sa peinture ni Dieu ni les saints. Et donc les artistes vont se cantonner dans l'art du portrait ou dans l'art du paysage, la nature morte également. Ce sont les genres très prisés en Hollande. Ruysdael, lui, est un des spécialistes du paysage, et comme la plupart des artistes hollandais, il va mettre en pratique cette façon de représenter le paysage en étalant les plans et en étalant les tons. En général, les artistes nordiques peignent au premier plan, quand ils doivent traiter un paysage, une zone herbue, toujours verte, ensuite une zone brune, en s'éloignant, et ensuite une zone bleue, avec le ciel au fond. Donc ces notions des trois bandes donnent une profondeur au paysage nordique, et cette technique sera reprise d'ailleurs par les artistes français. Dans cette salle Caroline, le duc d'Aumale a groupé autour de deux chefs-d'œuvre de la peinture hollandaise, que sont le Ruysdael et son pendant, qui est juste en face, des tableaux du XIXe siècle, paysages ou autres styles de peinture, montrant ainsi que le siècle d'or hollandais avait été à l'origine de beaucoup de choses dans l'évolution de la peinture en France jusqu'au XIXe siècle.